Bonjour à tous, Mystère Inflation avec vous aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle qui répond à la demande la plus fréquente que je reçois. Montre-nous concrètement comment tu investis ton propre argent pour combattre l'inflation. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous dévoiler, sans filtre et en toute transparence, mon portefeuille anti-inflation personnel. Pas de théorie, pas de concepts abstraits, uniquement des investissements réels, avec des chiffres réels et des résultats réels. Cette vidéo est la suite directe de notre précédent épisode sur les 5 erreurs qui détruisent votre épargne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder d'abord pour comprendre les fondamentaux. Dans cette vidéo, nous allons aller beaucoup plus loin. Je vais vous montrer la composition exacte de mon portefeuille anti-inflation, le processus étape par étape que j'ai suivi pour le construire, les performances réelles de chaque classe d'actifs face à l'inflation et comment vous pouvez adapter cette stratégie à votre propre situation, quel que soit votre budget initial avant de commencer. Un petit rappel important. Tout ce que je partage ici reflète ma situation personnelle, mes objectifs et ma tolérance au risque. Ce n'est pas un modèle à copier aveuglément, mais plutôt une source d'inspiration et d'idées concrètes pour votre propre stratégie. Commençons par les grands principes qui structurent mon approche anti-inflation. Premier principe, la diversification multidimensionnelle. Je ne parle pas simplement de répartir son argent entre actions et obligations comme le conseille la finance traditionnelle. Je parle d'une diversification beaucoup plus profonde qui touche à 4 dimensions distinctes. Classe d'actifs, financiers, immobilier, tangibles, géographie, France, Europe, international, secteurs économiques, santé, alimentation, énergie, etc. Horizon temporel, court, moyen et long terme. Deuxième principe, la priorité à l'économie réelle. Je privilégie systématiquement les investissements directement liés à la production de biens et services utiles à la société, plutôt que les produits financiers complexes ou spéculatifs. Troisième principe, l'équilibre entre protection et croissance. Mon portefeuille vise à la fois à préserver le capital contre l'inflation et à générer une croissance raisonnable sur le long terme. Quatrième principe, l'alignement éthique. Tous mes investissements respectent des critères éthiques stricts. Pas d'entreprise surendettée, pas de secteur controversé, et une attention particulière aux impacts sociaux et environnementaux. Voici maintenant la répartition précise de mon portefeuille anti-inflation, construit sur plusieurs années, et que je continue d'optimiser régulièrement. 1. Immobilier productif, 35% de mon patrimoine. 2. Actions d'entreprises éthiques et solides, 25%. 3. Actifs tangibles essentiels, 15%. 4. Investissement participatif, 15%. 5. Liquidité stratégique, 10%. Voyons maintenant en détail chacune de ces catégories, avec les investissements précis que j'ai réalisés et leurs performances face à l'inflation. Catégorie 1, immobilier productif, 35%. J'ai délibérément choisi le terme immobilier productif plutôt qu'immobilier locatif. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas simplement de collecter un loyer, mais de créer une véritable valeur ajoutée. Mon portefeuille immobilier se compose actuellement de un appartement T2 à Toulouse, 60 mètres carrés, acheté 120 000 € en 2018, rénové pour 15 000 €, et loué 650 € mois, soit un rendement brut de 6,5%, un T3 Bordeaux, 75 mètres carrés, acheté 185 000 € en 2021, loué 950 € mois, soit 6,2% de rendement brut, départ de SCPI, économie réelle, pour 50 000 €, investi principalement dans l'immobilier de santé, d'éducation et de proximité, avec un rendement moyen de 5,7% pour tous mes investissements immobiliers. Direct, j'applique le modèle de propriétaire partenaire. Je propose des loyers légèrement inférieurs au marché en échange d'un engagement du locataire sur la durée et un partage des responsabilités d'entretien. Cela crée une relation gagnant-gagnant qui réduit drastiquement les impayés et la vacance locative. Sur les 5 dernières années, cet immobilier productif a non seulement résisté à l'inflation, mais l'a surperformé d'environ 2% par an, tout en générant des revenus réguliers. Stratégie de financement. Pour mes biens immobiliers, j'ai privilégié des montages financiers éthiques, basés sur des partenariats où le risque et les bénéfices sont équitablement partagés. Plusieurs coopératives financières proposent aujourd'hui de telles solutions alternatives aux prêts traditionnels. Catégorie 2, actions d'entreprises éthiques et solides, 25%. Je ne crois pas à la spéculation boursière ou au trading actif. Mon approche des actions est fondamentalement entrepreneuriale. Je me considère comme un copropriétaire des entreprises dans lesquelles j'investis et j'adopte un horizon de très long terme. Mon portefeuille d'actions se compose de 70% d'entreprises individuelles soigneusement sélectionnées, 30% de TF thématiques respectant des critères éthiques stricts pour la sélection d'entreprises individuelles. J'applique un filtrage en 4 étapes. Étape 1, filtrage éthique.
Activité principale bénéfique ou neutre pour la société, niveau d'endettement raisonnable, ratio dette, fonds propres 33%. Pas d'implication dans des secteurs controversés, armement, tabac, alcool, jeux, d'argent, etc. Pratiques sociales et environnementales responsables étape 2, résistance à l'inflation. Fort pricing power, capacité à augmenter les prix sans perdre de clients. Position dominante sur un marché de niche, produits ou services essentiels difficiles à substituer. Étape 3, solidité financière. Rentabilité constante sur au moins 10 ans, croissance régulière des dividendes, faible intensité capitalistique. Moins besoin d'investissement massif. Étape 4, valorisation. Raisonnable. Pair Price-Earning Ratio, inférieur à la moyenne du secteur, rendement du dividende supérieur à 3%, prix inférieur à la valeur intrinsèque estimée avec ces critères. Mon portefeuille d'actions se concentre sur environ 15 entreprises, principalement dans les secteurs suivants. Santé et bien-être, 15% de la poche action, alimentation durable, 15%, technologie utile, 15%, infrastructures et services essentiels, 15%, énergie renouvelable, 10%. Les 30% restants sont investis dans des ETF thématiques comme ETF économie circulaire, ETF transition énergétique, ETF industries essentielles. Ces ETF sont sélectionnés pour leur approche rigoureuse en matière de filtrage éthique et leur exposition à des secteurs résilients face à l'inflation. Sur les 3 dernières années, cette poche d'actions a généré un rendement total, dividende plus plus-value, d'environ 8,5% par an, soit environ 4,3% après inflation. La volatilité a été significative, mais j'investis avec un horizon de 10+ ans, ce qui me permet d'ignorer les fluctuations de court terme. Catégorie 3. Actifs tangibles essentiels, 15%. Cette catégorie regroupe des investissements dans des actifs physiques qui ont une valeur intrinsèque et qui répondent à des besoins fondamentaux. Leurs caractéristiques communes. Ils sont à la fois des réserves de valeur et des actifs productifs. Mon portefeuille d'actifs tangibles comprend, hors physique, 5% du portefeuille total. Uniquement sous forme de petites pièces du non sous-moins, pour leur flexibilité. Je les considère comme une assurance, pas comme un investissement spéculatif. Part dans un groupement forestier, 5%. 2,5 hectares de forêt gérée durablement en Corrèze, qui génère un rendement d'environ 3% par an en exploitation du bois, tout en constituant une excellente protection contre l'inflation sur le très long terme. Terres agricoles, 5%, via un GFA, groupement foncier agricole. Participation dans 8 hectares de terres cultivées en agriculture biologique dans le sud-ouest. Le rendement direct est modeste, environ 2,5%, mais la valeur des terres agricoles de qualité a historiquement bien résisté à l'inflation. L'avantage de ces actifs tangibles est double. Ils offrent une protection exceptionnelle contre l'inflation et les crises économiques, tout en générant un rendement modeste mais régulier. Ils apportent également une diversification précieuse, leur valeur évoluant souvent à contre-courant des marchés financiers traditionnels. Sur les 5 dernières années, cette catégorie a généré un rendement moyen d'environ 5% par an, soit légèrement au-dessus de l'inflation. Mais leur véritable valeur se révélerait probablement durant une crise financière majeure. Catégorie 4. Investissement participatif, 15%. Cette catégorie représente un pilier essentiel de ma stratégie anti-inflation, car elle me permet d'investir directement dans l'économie réelle, en contournant les intermédiaires financiers traditionnels. Mon portefeuille d'investissement participatif se compose de financement participatif immobilier, 5%, via des plateformes comme Club Funding, Homunity ou Anaxago. Je sélectionne uniquement des projets basés sur le partage équitable des profits et des risques, avec des rendements moyens de 8 à 10% sur des durées de 12 à 36 mois. Prise de participation dans des PME locales, 5%. J'ai investi dans 3 petites entreprises de mon territoire, dans les secteurs de l'alimentation bio, des énergies renouvelables et des services à la personne. Ces investissements se font dans une logique de partenariat, où je reçois une part équitable des bénéfices en fonction des résultats réels. Financement de projets d'économie sociale et solidaire, 5%. Via des plateformes comme lita.co ou Mimoesa, j'investis dans des projets à fort impact social et environnemental, avec des rendements financiers modestes, 3 à 6%, mais un impact positif tangible. Cette catégorie d'investissement participatif a plusieurs avantages majeurs. Des rendements généralement supérieurs à l'inflation, un impact direct sur l'économie réelle, une décorrélation partielle avec les marchés financiers traditionnels, une dimension éthique intrinsèque, soutien à des projets utiles. Sur les 3 dernières années, cette poche a généré un rendement moyen d'environ 7,5% par an, soit environ 3,3% après inflation. Le risque est significativement plus élevé que pour les catégories précédentes, d'où une allocation limitée à 15% de mon portefeuille total. Catégorie 5. Liquidité stratégique, 10%. Contrairement à une idée répandue, les liquidités ont toute leur place dans un portefeuille anti-inflation,
à condition d'être gérées de façon stratégique et active. Mes liquidités sont réparties entre fonds d'urgence, 5%, sur des livrets réglementés, représentant 6 mois de dépenses courantes, réserve d'opportunité, 5%. Pour saisir rapidement des occasions d'investissement, notamment en cas de correction des marchés, ces liquidités sont constamment en mouvement. Je les redéploie régulièrement vers les autres catégories d'actifs lorsque des opportunités intéressantes se présentent. Ainsi, même si elles perdent mécaniquement de la valeur face à l'inflation, leur utilité stratégique compense largement cette érosion. Maintenant que j'ai détaillé la composition complète de mon portefeuille, voyons comment je les construis étape par étape et comment vous pourriez faire de même. Étape 1. L'audit initial, j'ai commencé par un inventaire exhaustif de ma situation financière. Revenus, dépenses, actifs, passifs et objectifs à court, moyen et long terme. Cette étape est cruciale et trop souvent négligée. Étape 2. La définition d'une allocation cible en fonction de mon horizon d'investissement, 15+100, de ma tolérance au risque, modérée à élevée, et de mes principes éthiques, j'ai défini l'allocation idéale présentée plus haut. Étape 3. La mise en œuvre progressive, j'ai construit ce portefeuille sur plusieurs années, par étapes successives. D'abord la constitution du fonds d'urgence, puis l'acquisition du premier bien immobilier, ensuite l'ouverture d'un portefeuille d'actions et progressivement, la diversification vers les actifs tangibles et les investissements participatifs. Cette approche progressive est essentielle, car elle permet d'apprendre et d'ajuster sa stratégie en chemin. Étape 4. Le suivi et l'optimisation tous les trimestres, je fais le point sur les performances de chaque classe d'actifs par rapport à l'inflation. Si certaines catégories s'écartent significativement de leur allocation cible, plus de 5%, je procède à un rééquilibrage. Étape 5. L'adaptation aux changements économiques face aux évolutions macroéconomiques, j'ajuste tactiquement mon allocation. Par exemple, lorsque l'inflation a commencé à accélérer en 2021, j'ai augmenté mon exposition aux actifs tangibles et réduit légèrement ma part de liquidité. Maintenant, comment adapter cette approche à votre propre situation? Voici quelques conseils concrets selon votre budget initial. Si vous débutez avec moins de 5 000 €, concentrez-vous d'abord sur votre fonds d'urgence, 3 à 6 mois de dépenses, commencez à investir de petites sommes régulières dans 1 à 2 ETF éthiques, explorez les plateformes de financement participatif qui acceptent des tickets d'entrée de 100-5 cents € avec 5 000 € à 20 000 €, fonds d'urgence complet, portefeuille d'ETF diversifié, premier investissement participatif, début d'épargne pour apport immobilier avec 20 000 € à 100 000 €. Ajoutez des actions individuelles soigneusement sélectionnées. Envisagez un premier investissement immobilier, seul ou à plusieurs. Intégrez progressivement des actifs tangibles, or, part de groupements forestiers, avec plus de 100 000 €. Appliquez l'allocation complète présentée dans cette vidéo. Diversifiez géographiquement vos investissements. Envisagez des investissements directs dans des PME. Quelques résultats concrets pour conclure. Sur les 5 dernières années, 2020 à 2025, mon portefeuille complet a généré un rendement annualisé de 6,8%, soit environ 2,6% au-dessus de l'inflation moyenne. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est précisément l'objectif. Une performance régulière, éthique et supérieure à l'inflation. Plus important encore, pendant les pics d'inflation de 2022 à 2023, où l'inflation a dépassé 6%, mon portefeuille a continué à générer environ 7 à 8% de rendement, préservant ainsi intégralement mon pouvoir d'achat pendant cette période difficile. Pour vous aider à construire votre propre portefeuille anti-inflation, j'ai préparé un guide PDF complet avec un tableau d'allocation d'actifs personnalisable, une checklist pour la sélection d'investissements éthiques, un calendrier d'actions sur 12 mois pour mettre en œuvre votre stratégie étape par étape. Vous pouvez télécharger gratuitement ce guide via le lien dans la description. Pour conclure, rappelez-vous que la meilleure stratégie anti-inflation est celle que vous pourrez maintenir sur le long terme. Il n'y a pas de solution miracle ou de rendement extraordinaire sans risque. L'objectif est de construire un patrimoine résilient, diversifié et aligné avec vos valeurs, qui vous permettra de traverser sereinement les cycles économiques, y compris les périodes d'inflation élevée. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à titre éducatif et informatif. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers personnalisés. Avant de prendre toute décision d'investissement, je vous encourage vivement à consulter un conseiller qualifié qui pourra adapter ses stratégies à votre situation personnelle. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour la suite de cette série sur la protection de votre patrimoine face à l'inflation. Dans le prochain épisode, nous explorerons en détail la stratégie immobilière triple A que j'ai brièvement évoquée aujourd'hui. Je suis Mystère Inflation, et comme toujours, je reste à vos côtés pour vous aider à protéger votre pouvoir d'achat dans cette période économique tumultueuse.